Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la relation de Pythagore. Dans un premier temps, je vais définir ce que c'est que la relation de Pythagore. C'est ce qu'on appelle une relation métrique. C'est une relation entre les mesures dans les côtés, et dans ce cas-ci, c'est dans un triangle rectangle que ça se passe. La relation de Pythagore, il faut bien comprendre, en premier lieu, que ça fonctionne seulement dans un triangle rectangle. Un triangle qui a un angle droit, donc. Il y a un vocabulaire associé au triangle rectangle, voyons-le tout de suite. Alors, les cathètes, c'est un mot qu'on utilise pour définir les côtés qui forment l'angle droit. Il y en a deux dans un triangle rectangle, évidemment, pour former un angle, ça prend des côtés. Et vous avez ici une cathète verticale et une cathète horizontale. Donc, ce sont les deux cathètes, ce sont les deux côtés. Elles forment l'angle droit. Dans un deuxième temps, on parle de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Si on se place à l'angle droit qui est ici, le côté opposé, c'est celui qui est en face. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'hypoténuse. Ça donne que c'est aussi le côté le plus long dans un triangle rectangle. Ces deux termes-là, hypoténuse et cathète, ce sont des mots réservés au triangle rectangle. Ils n'existent seulement lorsqu'on parle d'un triangle rectangle. Alors, plus spécifiquement, c'est quoi la relation de Pythagore? Mais vous l'avez au centre de l'encadré. Je le mets en évidence ici. La relation de Pythagore dit que dans tous les triangles rectangles, la somme des carrés des mesures des cathètes est équivalente au carré de la mesure de l'hypoténuse. Ça, c'est une relation qui a été démontrée plusieurs fois. Allez fouiller sur Internet, vous allez voir, il y a plusieurs façons de démontrer cette relation-là. Nous, on va se contenter de l'appliquer, donc de l'utiliser. La démonstration ne sera pas faite ici. Pour simplifier l'écriture, donc là, vous avez entendu le carré, la somme des carrés des cathètes, c'est plus difficile à comprendre. On simplifie l'écriture en utilisant les lettres A, B et C pour distinguer les différents côtés. A et B vont représenter, pardon, je vais enlever l'encadré rouge, ça va être disparu. A et B vont distinguer les cathètes, donc les cathètes A et B, et l'hypoténuse, on l'appellera la lettre C. La relation, donc la forme simplifiée de la relation, va se lire comme suit. Une cathète au carré, A au carré. On fait la somme, donc on additionne. B au carré, qui est l'autre cathète, donc le carré de la mesure de l'autre cathète. Donc la somme de tout ça va donner la même chose que si on fait le carré de la mesure de l'hypoténuse. L'hypoténuse, la mesure, c'est C. On fait le carré de C, donc C au carré. Dans le petit triangle à droite, vous avez ce que ça représente. Ici, A, B et C. A et B sont les cathètes et C est l'hypoténuse. Bien comprendre ici que vous pouvez interchanger A et B. Il n'y a pas vraiment d'importance puisqu'on fait une somme, mais il faut absolument que l'hypoténuse soit toute seule de son côté de l'égalité. Donc, l'hypoténuse est toute seule du côté de l'égalité. A et B, ce sont les cathètes, vous pouvez les interchanger à votre guise. Maintenant, allons appliquer cette relation-là dans les exemples qui suivent. Alors, dans tous les cas, l'exemple, c'est quelle est la mesure du côté manquant dans chacun des triangles suivants. On y va étape par étape. Je vais agrandir ici pour vous montrer seulement le premier. Donc, ici, on est en A. 12 et 5 sont ici deux cathètes parce que 12 et 5 forment l'angle droit. Alors, on peut donner là, les lettres que vous voulez. Ça pourrait être A ici et B ici, ou B en haut et A en bas. C'est comme vous voulez. Et ce qu'on cherche ici, c'est l'hypoténuse, puisque en face de l'angle droit, on a l'hypoténuse. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est C. Alors, la relation va s'appliquer directement. Une cathète au carré, donc par exemple 12 au carré, plus, puisqu'on fait la somme, on additionne, la mesure de l'autre cathète qui est 5 au carré, bien, on doit obtenir C au carré. Et là, C, ça va être notre inconnu dans ce cas-ci. On cherche la mesure de l'hypoténuse. On a une équation à une inconnue qu'on est capable de résoudre.
12 au carré, ben, on obtient 144. 5 au carré, on obtient 25. Et on cherche C au carré. 144 plus 25, on obtient 169, égal à C au carré. Et pour extraire, pour enlever l'exposant 2, on veut extraire la racine carrée. Donc, la racine carrée de 169 et la racine carrée de C au carré. On obtient la racine de 169, 13, qui va donner C, la mesure de l'hypoténuse. Alors, on écrit la réponse, ça dit, bon, on cherchait la mesure de EF, alors on écrit que la mesure de EF est égale à 13 et on travaille en centimètres. Donc, voyez-vous ici, je n'ai pas identifié la lettre C puisque je savais que c'était l'hypoténuse, mais à la fin, toujours une bonne idée de revenir avec les lettres qu'on nous donne dans le triangle, si on en a. Exemple B maintenant, on monte un petit peu, voici. Alors, on cherche ici une cathète. Ce qu'on cherche, c'est un des côtés qui forme l'angle droit. Je vous donne un autre truc. Si vous êtes capable de repérer la cathète, bravo, c'est déjà fait. Un qui est facile à repérer, c'est l'hypoténuse qui est toujours en face. Ici, on a l'hypoténuse et on cherche une cathète. L'inconnu va se situer du côté des cathètes, la partie avec la somme. Alors, comme on cherche une cathète, ici, vous pouvez l'appeler A ou B. Je vais choisir A dans ce cas-là, B ici et C pour l'hypoténuse, toujours. Ce qu'on obtient comme relation, bon, là, ici, je peux utiliser A au carré, mais à la fin, on va ramener, on va revenir avec S et K. Donc, A au carré plus B au carré qui est 56. Donc, 56 au carré. Ben, il faut que ça donne 65 au carré, le carré de 65. C'est la relation de base. Ensuite, A au carré, ben, reste là. 56 au carré, on obtient 3136. Et 65 au carré, 4225. Encore là, une petite équation à résoudre. On enlève 3136 de part et d'autre de l'égalité. On obtient, A carré d'un côté, ça ne bouge pas, et on obtient 1089 de l'autre. Égal ici. Encore une fois, racine carrée. On veut enlever l'exposant 2, racine carrée de A carré, racine carrée de 1089. La racine de A carré, bon, c'est A. Et la racine de 1089, c'est 33. On complète. 33, c'est la mesure qu'on cherchait, la mesure de SK. Et sur la ligne réponse, on écrit que la mesure de SK, ou KS, je vais l'écrire en ordre alphabétique. Non, ça va bien. La mesure de KS, mon crayon est disparu. Oh, KS, il est revenu. C'est 33 cm. Est-ce qu'on travaille en centimètres? Oui, on travaille en centimètres. Dernier exemple. Lettre C. Encore une fois, ici, on cherche une cathète, puisque c'est un côté qui forme l'angle droit. Je vous répète le petit truc. Vous repérez l'hypoténuse en face de l'angle droit. Ce n'est pas ce qu'on cherche, puisqu'on nous donne la mesure. C'est en décimètres ici. Alors, on cherche une cathète. Et dans ce cas-ci, je vais appeler la cathète manquante B, puisque un petit peu de variété. A, B et C, l'hypoténuse étant C. On obtient une relation 62 au carré, une cathète au carré, plus la cathète dont on ne connaît pas la mesure, donc la mesure manquante au carré,
Il faut que ça donne la même chose que le carré de 78. 62 au carré, on obtient 3844. B au carré reste là. Et 78 au carré, c'est 6084. On soustrait 3844 de part et d'autre. Et on obtient un résultat B au carré, 2240. Et encore une fois, la racine carrée va nous permettre d'enlever l'exposant 2. Bon. Fabuleux tout ça. On va commencer. Encore une fois, la racine carrée. Je ne sais pas. Encore une fois, la racine carrée va nous permettre d'enlever l'exposant 2. Donc, la racine carrée de chaque côté. On obtient B au carré. Non, B tout court, parce qu'on vient d'enlever la racine carrée. Mais d'enlever l'exposant 2, par contre, avec la racine carrée. Et la réponse finale, ici, on n'est pas chanceux. C'est une réponse décimale, 47,33. Vous allez vous rendre compte que ça va arriver quand même souvent. Alors, la réponse finale, ici, on cherchait le côté CP. Alors, la mesure de CP, c'est 47,33 et on travaillait en décimètres. Alors voilà, maintenant, c'est à votre tour de l'expérimenter.